Bonjour à tous, c'est un petit village de 150 habitants à quelques kilomètres de Montbard. Bienvenue à Fain-les-Moutiers, une charmante petite commune de Côte d'Or. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les sœurs de la maison Catherine Labouré. Visiblement, c'est ici. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, sœur Véronique. Merci de nous accueillir chez vous. Oui. On rentre? On rentre, voilà. Bienvenue dans cette ferme, qui est la maison natale donc, de Catherine Labouré, qui est une sainte bourguignonne. Donc, à Fain-les-Moutiers, nous avons la joie d'avoir sa maison. Et Catherine Labouré est restée ici jusqu'à l'âge de 24 ans. Vous nous faites visiter? Voilà, on y va. Je suis. Nous entrons donc dans la grande pièce familiale où la famille vivait. Et devant vous, vous avez ce qu'on appelle la fromagerie. Avec le lait des vaches, ils faisaient pas mal de fromage et de transformation de laitage. Alors je peux vous montrer la chambre où est née avec le berceau. Alors vous avez son petit lit qui est bien bourguignon, hein, parce que, vous voyez bien, pour éviter que les enfants tombent, il était bien avaré. Alors quand les gens nous demandent beaucoup d'intentions de prière, ils attendent un bébé, ils sont inquiets, alors on glisse sous l'oreiller, il y a tout plein de messages, vous voyez, pour que la Vierge Marie et Catherine puissent faire quelque chose pour eux, si possible. Et souvent, les petits-enfants de Fain-les-Moutiers passent dans ce berceau. C'est une tradition. Bonjour mesdames. Bonjour. On vous dérange un peu, vous êtes en train de faire quoi? Des fleurs qui sont fabriquées avec des boîtes de fromage. Et c'est comme ça que vous vous occupez? Alors moi personnellement, c'est ma tâche, c'est ma mission de décorer au gré des passages. C'est jamais définitif. Les locaux changent de visage à chaque saison. Vous vous sentez bien ici? Oh, moi je suis très heureuse. D'ailleurs, je suis chargée aussi avec Anne-Marie, surtout nous deux, hein, de présenter la maison et notamment particulièrement la vie de Sainte Catherine Labouré. Vous êtes combien à vivre ici? On est 4. Alors voilà, vous voyez toute la communauté. Est-ce que le confinement a changé quelque chose dans votre quotidien, pour votre communauté, pour vous quatre? Le désert, on ne peut pas être plus dans le désert qu'ici. Toute la maison est endormie. Parce que d'habitude ici c'est un lieu de retraite, un lieu de pèlerinage, et en ce moment vous êtes toute seule en fait. Voilà, c'est ça, oui. On n'a pu que recevoir quelques familles, mais les groupes qui venaient à 50, c'est pas possible. C'est pas possible. 2020 restera une année où le contact a été perturbé par ce Covid. Fille de Dieu, charité, apprends-nous à aimer. Avant que vous partiez, j'aurais voulu vous montrer la gentillesse de notre voisin, le tailleur de pierre, qui a remis la main de la Vierge Marie qui était tombée. Il habite ici? Il habite ici, juste en face. La maison qui est là? La maison qui est là. Ah, voilà. Eh ben on va aller le voir. Voilà, on y va. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous présente Elsa. Et moi je retourne à mes occupations. Très bien. Merci beaucoup. Allez. Vous perdez pas sur le chemin. C'est comme ça que ça se passe dans le village, on se donne des coups de main. Oui, c'est un village, il y a beaucoup d'entraide. Par exemple, là, je fais mes petites réalisations dans la cour, mais il y a un artisan dans le coin à côté qui me prête son terrain pour quand j'ai des grosses commandes. Quand j'ai besoin de lever des pierres, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Alors qu'est-ce que vous faites comme réalisation? Là vous avez devant vous... Et là, c'est une reproduction d'un petit chapiteau roman. Sinon, je travaille beaucoup pour des particuliers, des communes. Et je pense que le petit patrimoine a autant d'importance à être sauvé que des gros monuments. Merci. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Là, c'est un peu mon musée d'outils. C'est des récup de chantier, des morceaux d'église, des massettes. Ça, c'est des outils que vous utilisez tous les jours dans votre métier?
Pour la plupart, oui, ça m'arrive. Donc là, je viens de refaire une margelle, une couvertine pour un muret d'escalier. Et il fallait un aspect ancien, et donc je l'ai fait au grain d'orge. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, Maxime, à un jeune qui voudrait emprunter votre voie et se lancer dans le métier? Quel conseil vous lui donneriez? Bah, qu'il n'hésite pas. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre petit tour à Fin-les-Moutiers. On va quitter la Côte d'Or, mais promis, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.